des voyages en Afrique, une utilisation abusive de passeports. Alexandre Benalla, ex-collaborateur d'Emmanuel Macron, doit de nouveau s'expliquer lundi devant la commission d'enquête sénatoriale, qui s'interroge sur des dysfonctionnements de l'État jugés difficilement défendables, 6 mois après le début du scandale sur les activités de cet ex-chargé de mission du président, remercié après avoir été accusé de violence lors d'une interpellation musclée le 1er mai. Celui-ci a de nouveau été mis en examen vendredi, cette fois pour l'usage abusif de ses passeports diplomatiques après son limogeage de l'Élysée fin juillet. Mais ce nouveau développement judiciaire repose la question de la limite du champ d'investigation de la commission d'enquête du Sénat dominée par l'opposition à Emmanuel Macron et dont les prérogatives sont censées prendre fin le 24 janvier. Son président Philippe Bas, LR, et ses rapporteurs Jean-Pierre Sueur, parenthèse ouvrante PS parenthèse fermante, et Muriel Jourda, LR, affirment, depuis le début, veiller à n'interférer d'aucune façon avec le champ judiciaire. Nous nous intéressons au fonctionnement de l'État, répète monsieur Bas, et renchérit monsieur Sueur. Il y a eu des choses qui sont très difficilement défendables, des retards, des absences de réaction, toute une série de choses qu'on ne peut pas accepter, pour M. Bas. Cette affaire Benalla, au fond, aurait pu ne jamais exister si dès le 2 mai dernier, après les incidents de la contrescarpe à Paris, monsieur Benalla avait été licencié de l'Élysée et si les ponts avaient été définitivement rompus avec lui. Mais les révélations du Monde et de Mediapart en décembre sur l'utilisation de passeports diplomatiques par l'ancien chargé de mission, après son licenciement de l'Élysée, pour des voyages auprès de dirigeants africains, ont rallumé les braises et déclenché une nouvelle série d'auditions devant la commission d'enquête sénatoriale, en veilleuse depuis octobre, jusqu'au bout. Le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Stroda, entendu mercredi au Sénat, a chargé monsieur Benalla, comme les ministres Christophe Castaner, Intérieur, et Jean-Yves Le Drian, Affaires étrangères. Monsieur Stroda a révélé que monsieur Benalla avait utilisé, presque une vingtaine de fois, ses passeports après son licenciement, entre le 1er août et le 31 décembre. Il a affirmé que monsieur Benalla avait aussi été en possession de 2 passeports de service, soupçonnant que l'un d'eux ait été obtenu, le 28 juin 2018, via une falsification. À ce stade toutefois, Alexandre Benalla n'est pas poursuivi pour les accusations de faux documents administratifs. Monsieur Stroda a également annoncé avoir diligenté une enquête interne pour comprendre pourquoi monsieur Benalla avait conservé un téléphone crypté de type Théorème jusqu'au 5 octobre. Que va répondre l'intéressé qui a affirmé récemment qu'il ne se tairait plus? Alexandre Benalla avait affirmé lors de la première audition du 19 septembre qu'il avait laissé les passeports diplomatiques dans son bureau de l'Élysée après son limogeage. Il a dit en décembre au JDD qu'une personne de l'Élysée lui aurait remis des affaires avec les passeports. Le problème c'est qu'il y a plusieurs saisons. On avait saison 1, Benalla et la police parallèle, et maintenant on risque d'avoir saison 2, Benalla et la diplomatie sécuritaire parallèle, a lancé mardi François Grosdidier, LR, membre de la commission des lois, au micro de Public Sénat. Doit aussi être de nouveau entendu lundi Vincent Kras, un ex-employé de La République En Marche et chef d'escadron dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie. Il avait également été mis en examen pour violence en réunion le 1er mai. Des sénateurs, tels le président du groupe socialiste Patrick Kanner, en appellent, saisir la justice, estimant comme François-Noël Buffet, LR, impossible d'accepter qu'on puisse mentir. Un faux témoignage est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Pour le trio Bas Sueur Jourda, à un seul mot d'ordre, aller jusqu'au bout de leur travail de contrôle. Imaginez qu'il n'y ait pas eu cette commission d'enquête du Sénat, qu'il n'y ait pas eu de bicamérisme, a glissé jeudi le président du Sénat Gérard Larcher.
À l'Assemblée nationale, dominée par le parti LREM d'Emmanuel Macron, une commission analogue a tourné court.